Ça qu'a fait, je ne parle pas les créoles, mais j'espère que n'a aimé film là. Ok, nous c'est réalisateur film ça que nous prenons pour nous. C'est le premier film nous, c'est la première fois que nous faisons un film. Et nous travaillons pile pour réaliser lui parce que c'était un rêve pour nous. Je suis haïtien, je suis fait en Haïti, mais j'ai toujours l'idée ça dans la tête moi que je aimé faire un film qui montre Haïti dans l'autre aspect que le film que vous pouvez voir dans la télévision normalement. Et nous travaillons pile pour nous réaliser lui et nous sommes contents que c'est fini et que nous avons fait. J'espère que nous avons aimé lui et nous avons aimé attendre commentaires nous et sur site internet nous. Il y a des gens qui luttent pendant un jour et ils sont bons. Il y a d'autres gens qui luttent pendant une année et ils sont plus bons toujours. Mais il y a des gens qui luttent toute la vie. Les gens sont indispensables. Bertolt Brecht. Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. Millions lived in slums. It's a place of rebellion, confusion, and grinding poverty. They can barely afford to eat. Kidnapping is now the only growth industry. It's the kidnap capital of the world. 9,000 peacekeeping troops in Haiti. The deadly earthquake in Haiti continues now. A horrible earthquake which has struck here. Humanitarian relief efforts are underway. The smell you can't escape. It's not really even a smell, it's so strong you can taste it. Today I tasted death. Haiti's cholera crisis could hit 200,000 infections in the next 3 months. The situation in Haiti can only get worse. Le blanc yo tande parler de Haïti, c'est image ça yo qui vient dans tête yo. Bon, il y a des gens qui piraient même et qui confondent li avec Tahiti. Yo imaginer un paquet de pieds cocotiers, plage, soleil avec vacances. Mais il y a l'autre image qui vient dans tête moi même moi entendais parler de Haïti. Je songeais un voyage dans un pays pas tant que l'autre pays yo. C'était en février 2008. Moi songeais un Ougan avec une cérémonie. Moi songeais un petit fille qui t'a marché pour aller à l'école. Une femme avec un gros rêve. Moi songeais un pays où tout pied bois fini net. Moi songeais un pays qui chargeait avec citoyens vaillants. Moi songeais un course bateau pendant que nous t'avons chassé chercher cocaïne. Moi songeais que machine nous était tombée en panne sur route nationale numéro 1. Moi songeais au convoi Nations Unies. Bon dis-nous plutôt qui genre histoire ça a été commencé. Toute bagaille a été commencée ici là, dans Fribourg. Une petite ville chargée soleil dans le sud d'Allemagne, avec en bas la ville historique, en pile bicyclette, rivière, nature et belle l'église. Pour me dire la vérité, toute bagaille a été commencée dans la rue Hendel là, côté moi j'ai rencontré Fabi. Avec ça, c'est moi-même. Moi, les Florian. Moi, c'est petit, un maman haïtien avec un papa allemand. Mais moi, j'ai 18 ans, moi, j'ai quitté Haïti pour m'aller étudier en Allemagne. Après, moi, j'ai étudié 10 pendant 4 ans. Une nuit dans la cuisine la caille, moi. Une idée vient dans la tête, moi. On a décidé de mal faire un voyage avec Fabi en Haïti pour me montrer le pays, moi. Nous prenons avec nous une caméra photo et une caméra vidéo. Ça, c'est histoire voyage, nous. Le nous arrivons en Haïti, cousin André est venu chercher nous et il menait nous sur deux pick-up Cap Haïtien. Cap c'est deuxième plus grande ville Haïti, il est sous côte nord pays. Nous passons première nuit nous dans un caille en dehors de la ville. Comme d'habitude, quand il a tombé, pas de gain courant, nous t'es qu'attendre dehors, tant bouveau de yo qui t'a frappé. On a réalisé que nous t'es tourné la caille. Moi passé premier jour avec famille moi et nous fait Fabi goûter premier prestige li, puis bon bien Haïti.
Mais faut que moi dise nous tout que c'est seul bien que yo fait en Haïti. Femme avec béret bleu, c'est ma tante Claudette moi. Il y a quelques années de cela que lui font des écoles ça. École Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. C'est une école spéciale, il explique nous pour qui ça. I want the poorest possible. And to give them, to make them rich with the education. The poor children, they need so many things. Food, money to go to school, education, even affection. Ti moun qui inscrit ici, qui vivent dans un quartier qui est plus pauvre ville là. Yon bidonville que yon rele Chada. En pile nan ti moun sa yo tellement pas gen kob que yo pas gen assez pour yo manger chaque jour. Nous fait connaissance avec un petit fille qui rele Danise. Sous lui, il était trop gros pour lui. Elle était paraît un petit gens indifférent, et triste. Dans le lendemain matin, elle visitait la Kaili. Danise ak anpil lot ti moun l'école Claudette yo, vive ici. Tout le monde dans bidonville là te remarqué que n'était là. Yon ti moun qui ouais nous et qui relé. En moué, soldat yo là, yo vin pour yo touyer nous. Nous t'es deux blancs qui ont caméra vidéo. Pas de moyen pour nous te cacher. Ça pas de prendre pile temps pour nous te entourer de un full moon jusqu'à ce qu'on ait vini sous nous et commencer à parler en anglais avec nous. Je ne peux pas toucher, je ne peux pas gouvernement, je ne pas welfare en Haïti. Nous avons besoin de travail, nous avons besoin de l'hôpital, les malades qui ont prendre soin. Et puis l'école, pour bâtir mon éducation, même la mourir, mais demain si Dieu veut, il y a tout le monde pour être là. Ça devrait apprendre. Nous ne pas ça, l'école sont plus de l'argent. Qui soit fait pour payer ça? Chada fait une vieille impression sur nous. Il y a un fatra à tous côtés et pas de toilette hygiénique. « 40 000 personnes vivent ici, et moitié d'entre eux c'est des gens. Il y a un paquet de familles qui quittent Kayo dans le monde pour y rejoindre la vie dans une grosse ville pays. Mais un pile d'entre eux atterri dans bidonville. Nous sommes obligés de marcher dans un petit couloir tout petit jour que nous arrivions à Danise. Car il était tellement collé que nous n'étions presque pas qu'à voir le ciel là. Donc chaque matin, Danise était devant Kylie et il t'a préparé pour aller à l'école. Danise a deux sœurs, ils ont toutes des papas différents. Il n'y a rien qui supporte la famille. Depuis un an, tous les trois inscrits à l'école Claudette, parce que l'autre bois n'a pas besoin de payer l'inscription. L'école est trop importante. Pour me faire un petit monde, je vais conduire l'école. Même que je vais conduire, je vais demander charité pour conduire l'école. Dans les années dernières, tu n'as pas de cas à l'école. Ça t'est arrivé? À cause de quoi, pas de devoir, ni bagaille pied, et puis pour livre tout, pas de gain comme même. Je ne vais pas aller même. Pauvreté de tous côtés, moi des têtes mais ça passé, nation, union, liberté. Effectif fait me crier, réalité fait mourir l'amour.
chaque chante de activer. Ça me soumet les marques marcher. Pas parce que me voulait, mais parce que me senti que m'est obligé. Famille faite pour respecter. Vision poussée, n'inspirer. Pour mes jours nous respirer. Tomber sur les freins qui aiment. Ensemble pour nous prier. Bus américain ça, c'est seul bus scolaire qui a fonctionné dans la ville. C'est un cadeau que yon moun te fait l'école. Chaque matin, il mène ti moun chada yo l'école. Bon Dieu aide-moi en pile. Parce que je crois que si bon Dieu pas t'aider, si je suis 3 petits moun sa yo, pour payer caille, pour mettre l'école et pour manger chaque jour. Et au besoin de pied. Bon Dieu fait pour moi en pile. Aïe, c'est le bon Dieu. On a en Jésus. Parce que si je ne crois pas, mon Dieu, je ne crois pas décalé. Haïti, c'est un rare pays dans le monde côté système d'éducation presque complètement privatisé. Puisque l'État haïtien presque pas investi dans l'éducation pays, il y a un paquet de l'école privée qui vient remplacer l'école l'État. En Haïti, les gens qui pas un cob, pas qu'à recevoir éducation. Mais dans l'école Claudette là, bagay yon ti gens différents. Yo demande des familles tout ti moun yo pour payer l'école là, mais famille yo qui pas un cob ka continuer voyer ti moun yo l'école là quand même. Pour l'école là ka continuer fonctionner, yo dépend de dons, mais l'argent pas jamais suffit et yo toujours obligé à improviser. Classe yo grand et yo charge ak ti moun. Gen des classes même qui gen 60 ti moun. Mais kou yo en français, langue que les pays à parler. Nous sommes à 92% de créolophones, près de 8 à 10% de bilingues qui parlent créole et français. The children speak French in Shada. This is amazing. Il y a beaucoup d'enfants qui font maintenant de l'anglais leur langue, je dirais, première, pour ne pas dire leur langue de prestige. Cela veut dire ce que les Français ne comprennent pas. Si dans les 15 prochaines ou les 20 prochaines années, ils n'investissent pas pour une reprise en main du français, mais je vous dis que cette République d'Haïti, c'est l'anglais qui va devenir la langue de prestige. You will need to find a replacement nominee. What are you crazy? Toutes nos chaînes sont en anglais. C'est difficile de trouver une chaîne en français. Le TV5 Monde, ça ne fait pas la différence face à CNN, ABC, CBS. Ça ne fait pas la différence. Compte tenu de cette présence, cette invasion massive culturelle américaine. Sur la côte, les côtes frontalières, il y a une montée extraordinaire de l'espagnol. Michel Saint-Germain a chiffré ceci en l'an 2000 à 10% d'Haïtiens parlant espagnol. Del cual se desprende su primer sencillo, Por Ti, Chaque jour pendant la classe, yo prépare manger pour ti moun yo. Manger c'est un don de WFP, Programme alimentaire mondial de Nations Unies. Pour pile ti moun, c'est seul manger que y a besoin pendant la journée. There is no change in the food, you see, and we don't have enough money to change the menu. It's rice and beans every day. Ti moun yo transformé après manger. Danise tout et recevoir une assiette du riz. Après ça, ti moun yo te chargé énergie. Tellement forme que c'était difficile pour nous de continuer à filmer.
Qui ça t'a aimé vin pita, leur grand? Qui rêve? M'a fait travail. C'est ça t'a aimé fait? Oui. Ou t'as aimé les petites? Oui. Combien? Un seul. En seul? Oui. Pour qui ça en seul? Ma case vaquée. We would like to offer to the children a school of joy. You see, a school of joy. We are fighting. We are working to achieve the goal, but it's so far. One carpet down the line and still not, but I swear I'm trying. 3 weeks and I can see the future for black and white photo pictures. 5 days that I'm back. Quelques jours plus tard, nous te préparés pour nous quitter Cap. Nous chargeons pick-up là de l'eau et nous dit famille moins bye-bye. Papa m'a organisé pour nous une interview Port-au-Prince, capitale pays, avec l'ambassadeur de l'Allemagne. Route yo pas de bon même et cousin Mandré t'es obligé de conduire machine tout doucement. Nous prenons un paquet de temps avant nous arriver capitale. Port-au-Prince, moi remè c'est na pied pour me passer toute vie moi pour me chanter toute chanson que ancien que yo nous beau même si la vie a traîné bien loin. Là nous arrivons Port-au-Prince, puis gros et puis blanc par les Caraïbes, là t'as campé ferme devant nous. On va t'as jamais imaginé que 2 ans plus tard il t'a crasé. Moi fait dans la ville ça, j'étais content de tourner. Le regarder Port-au-Prince sous tête mon yo, ou t'as qu'à croire que ville la calme et tranquille, mais en bas la ville là, c'est en l'autre réalité. Yeah, sourire mes pita, femme mon sous qui claque, femme meu, quand nous on lève, bagay moun appelle la street là, femme meu, bougez meu, même la police n'a qu'à la balle, qui m'a jamais dansé, pour un jour de foule, on voit qui j'ai tout pour la bible, car pour la zone, c'est pour ta marabelle qui soit, on va la ville, elle va pétrir, tout pour la plaie, pour ne qu'à vous faire, pas bête chose, mais cap nous on lève, cap réel, pas la type ici, Joue interview avec l'ambassadeur allemand est arrivé. Nous étions un petit gens gênés parce que nous étions habillés trop relax. Mais nous pas jamais espéré rencontrer l'ambassadeur dans le voyage noir. Herr Botschafter, wieso hat sich Haiti nach seiner frühen Unabhängigkeit zu einem armen Land entwickelt? Natürlich, am Anfang stand natürlich ein bisschen das Motto des Generals Jean-Jacques Dessalines, Coup prétexte brûlez Caille, also auf Deutsch, schlagt die Köpfe ab und zündet die Häuser an. Das ist natürlich als Startschuss für einen unabhängigen Staat ein bisschen problematisch und irgendwie wirkt das ein bisschen nach. Ok, pour nous ça comprendre ça qu'ambassadeur a fait dit là, il est bon que nous connaissions l'histoire haïtienne. Bon nous un petit résumé. Haïti et la République dominicaine sont îles dans les Caraïbes que y les Espagnols. Avant blanc yo arrivé en Amérique, c'était Indien Taïno qui t'a vivre sous île là. C'était un peuple qui était très pacifique. 1492, Christophe Colomb a traversé l'Atlantique là avec 3 bateaux et il découvrit l'île là. Avec manchette et croix, il change destin île là net. Espagnols yo prend Taïno yo tant qu'esclave et yo mené variole, choléra, avarice et un pile arrogance avec eux. C'est là presque toute Taïno te fin mourir que prêtre espagnol Bartolomé Las Casas a décidé de faire une campagne pour droit indien.
Il proposait pour remplacer Taïno par esclaves qui tapent vini de l'Afrique. L'Espagne tape bien dans leur île là. C'était venu attirer pirates français qui viennent installer tête sur l'île là tout. Le gouvernement français a été voulu un morceau d'un gâteau à tout et il déclaré pirates au colon français. Depuis le Sahara, t'es venu deux puissances coloniales sur l'île là, la France et l'Espagne. Il y a un commerce triangulaire transatlantique qui fleuri entre l'Europe, l'Afrique et le Nouveau Monde là. Zam et tafia pour l'Afrique, esclaves pour la plantation américaine, et coton, café, tabac et sucre pour l'Europe. Européens ont joué la vie. Ils ont sucré la vie avec nouveaux produits de luxe que esclaves plantation ont été plantés avec propre force. En Haïti, chaque colon tenait en moyenne 10 esclaves. Les entiers esclaves ont mouru quelques années après qu'ils débarqué. Mais ça n'a pas été un grand problème pour les propriétaires plantation. Ils ont simplement importé plus qu'à esclaves. Et pour les esclaves, ils n'ont pas révolté, blancs ils ont battu, ils ont torturé, ils ont castré, ils ont crucifié, ils ont bouilli dans le sirop canne et ils ont violé. C'est comme ça qu'une nouvelle religion vient paraître et unir esclaves. Religion voudoua. Grâce à la Révolution française là, vent liberté, égalité et fraternité t'a soufflé en France. Et vent ça arrivé jusqu'à dans Caraïbes. Quelques années plus tard, jour a été arrivé. Dans une cérémonie secrète près de Voodoo Duty Bookman commencé une révolte d'esclaves. Yo touye monsieur, la révolution a continué. Trois anciens esclaves, Louverture, Dessalines et Christophe menaient révolution. Yo pas seulement te fini avec le système esclavage là, mais yo te voulait prendre l'indépendance de la France. Première république noire dans le monde là t'es faite vin faite. Et les Salines voyaient torturer à touiller toute blanc sous île là. La France pas voulait reconnaître l'indépendance Haïti et yo exigé pour Haïti payer cob pour chaque plantation que yo te possédé sous île là. Haïti pas voulait pour la France attaquer une autre fois et il a accepté 40 l'année après révolution pour lui payer cob là. Kounye yo te obligé à payer à cob ça yo te gen payer à 100 yo. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, Haïti était obligé à payer la France. Ça vient craser l'économie pays jusqu'à aujourd'hui. Mais liberté n'est pas synonyme de paix. Après l'indépendance, Noirs accumulatio tap gourmet pour pouvoir. Jouk 20e siècle, là, t'es un paquet de coups d'État. Pendant la Première Guerre mondiale, là, l'autre peuple vient envahir le pays. Fois ça, c'était américain. Sous prétexte que vous voulez arrêter la violence dans le pays, vous avez écrit en l'autre constitution et vous avez amélioré quelques infrastructures dans le pays. Mais faut que moi dise tout que vous avez forcé les Haïtiens au travail, vous avez torturé et vous avez tué un paquet de monde. Les Américains qui étaient pays, ils ont un dictateur haïtien prend pouvoir. En 1957, ils ont élu Papadoc président. Ils ont tué tout opposant politique lié avec l'aide Tonton Macoutio. Pendant plus que 30 ans, le gouvernement a terrorisé le peuple haïtien. Ils ont assassiné plus que 30 000 personnes. Ils ont saccagé et volé le pays jusqu'à ce que l'élite intellectuelle l'a quitté le pays. Le Papadoc mourit, Baby Doc, petite lit de 19 ans, remplacé monsieur. Ils ont déchouqué Baby Doc en 1986 et monsieur exilé tête lié en France avec plusieurs centaines de millions de dollars. Et un paquet de présidents prend pouvoir après ça. Coup d'état a été venu en bagaille normal. Première vraie élection démocratique pays a faite en 1990. Jean-Bertrand Aristide, prêtre Porvio, était élu président. Mais quelques mois plus tard, Amé a déchouqué monsieur et les politiciens ont commencé à goumer pour pouvoir. L'ONU et les États-Unis mettaient un embargo pendant 2 ans sous le pays. Embargo ça a fait craser l'économie haïtienne net. Et un paquet d'agitation sociale et politique frise le pays. En 2004, le gouvernement haïtien a demandé casque bleu l'ONU pour venir déstabiliser le pays. La situation de violence dans le pays avait une picade, mais le développement et la formation en gouvernement solide et responsable pas jamais réalisé. L'interview avec l'ambassadeur a été passée très bien. À la fin, monsieur même bon un cadeau et un roman sur Haïti. Une des conséquences de l'histoire Haïti, c'est l'extrême pauvreté que vous avez dans le pays. Mais attention, il y a des gens riches qui vivent en Haïti.
Moi t'ai fait partie classe sociale ça là moi t'ai vivre l'autre bois. Mais c'était seulement kounya que moi t'ai réalisé qui j'en différence qui y a entre riche et pauvre yo grand et puis qui j'en deux groupes ça yo vivent proches l'une de l'autre. Pratiquement pas une classe moyenne. Il y a un moment qui arrivait pendant que nous n'étions pas au prince, que nous avons envie de manger chips avec biscuits. On te connaît que ça n'a pas un problème pour nous jouer acheter, parce que pas au prince, on peut jouer toute bagaille. André menait nous en maquette qu'en sécurité avec un shotgun t'a surveillé. Produit alimentaire ici, là, t'es plus cher qu'en Allemagne. C'était tellement cher que t'es gagné un autre garde en deux magasins qui t'a surveillé marchandises. Presque tout ça où t'as joindre ici, là, t'es sorti l'étranger. Presque pas de produits haïtiens. L'essentiel des ressources des devises haïtiennes viennent de l'exportation de monde, qui est un produit qui ne demande pas beaucoup de bras. L'essentiel des devises vient des transferts qui sont faits par les Haïtiens de la diaspora vers leurs familles ici. Donc c'est une économie complètement détruite, avec pratiquement plus de 75% des gens qui sont au chômage. Donc c'est ça qui est la réalité économique aujourd'hui. Was würde Deutschland denn gerne importieren aus Haiti? Rum. Rum wäre zum Beispiel etwas, da weiß ich, da gab es auch schon Interesse dran. Rum Barboncourt ist ja wirklich ein hervorragendes Produkt. Das sage ich jetzt nicht, um da irgendwelche Schleichwerbung zu machen, aber das ist ja auch der einzige ernstzunehmende Rumprodukt, das es in Haiti gibt. Alle anderen sind so Manufakturen. Es gab Interesse daran, aber das ist daran gescheitert, dass die Produktion nicht groß genug ist. Auch Kaffee. Haiti hat einen wunderbaren Kaffee und vor 20 Jahren war leider die Produktion noch viel größer, als sie heute ist. Finalement, nous avons un biscuit que nous avons cherché. Nous avons vendu ça à équivalent $5 US. À nous hésiter à en acheter parce que le biscuit était paraît nous vraiment trop cher. Nous comprenons que le magasin ça, c'est seulement l'élite capitale là qui a acheté. Nous pas arrêté plus de temps Port-au-Prince. Moi, je voulais visiter grand-mère moi qui tape vivre Petit Gouave. Nous quitter Port-au-Prince bonne heure dans matin, direction sud. Je ne te vois pas, tout le monde dit que t'es là. Moi je ne les crois pas, tout le monde dit que t'es là. Je ne sais pas si j'ai d'espoir en toi, si je peux croire en toi. Tout le monde dit que t'es là, moi je ne te vois pas. Tout le monde dit que t'es là, moi je ne les crois pas. Grand-mère était très content de visite là. Monsieur et madame étaient morts bonheur et il était obligé d'éduquer 9 petites lits pour compte lui. Grand-maman était la première femme Petit Gouave qui était conduite en machine et qui était portée jeans. C'était fait un pile temps que nous patouions, mais il était toujours songé manger préféré moi. Poulet créole avec du riz collé avec pois rouge. L'après-midi, Fabi avait été allé dans le marché pour nous l'acheter. Mais même ici, là, presque toute marchandise que tu vends est sortie de l'étranger. Nous remarquons que tu as seulement du riz américain. Mais mes amis, ça que tu arrives avec du riz haïtien. L'ancien président américain, Bill Clinton, a gagné une réponse à la question ça. Since 1981, the United States has followed a policy until the last year or so we started rethinking it, that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the burden of producing their own food, so thank goodness they can leap directly into the industrial era. It has not worked. It's maybe been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not pointing the finger at anybody.
I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in Haiti to feed those people because of what I did, nobody else. We genuinely thought we were helping Haiti, and we made this devil's bargain on rice, and it wasn't the right thing to do. We should have continued to work to help them be self-sufficient in agriculture, and that's a lot of what we're doing now. États-Unis te forcé Haïti pour y enlever taxe sous produits américains. Ils ont ensuite envahi le pays avec vieux du riz subventionné bon marché. Paysans haïtiens n'ont pas de café concurrence avec eux et ont fait faillite. Game over. Dans le marché Petit Gouave, là, nous te joint bon monté. Au début, ma chaîne n'a pas de vlé que nous te filmé, mais t'es un petit Jean gêné. Mitbet, sel, pour préparer. Ok. Ou li bon pour passer dans le visage. Ok. Quelques mois avant ça, bon monté ça a été paraître dans tout le journal dans la planète là. Tout côté a été écrit que les Haïtiens sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de manger terre pour ne pas mourir. Mais consommation de terre, c'est pas un bagage qui est nouveau. Il y a une pile culture qui pratique. Mais c'est principalement femmes avec manque de calcium qui mangent. Mais pendant l'époque ça en Haïti, le prix produits alimentaires était tellement monté que les gens ont commencé à manger bon monté parce que c'était grand goût. Haïti avant était un pays exportateur. Aujourd'hui, c'est un pays surtout importateur. Et la population souffre aujourd'hui de ce qu'on appelle la vie chère. La vie chère, c'est quoi? C'est la hausse des prix. En France, on a le même problème. Aujourd'hui, le débat, c'est la vie chère. Donc, ce n'est pas un problème haïtiano-haïtien, mais c'est un problème qui est difficilement vécu ici parce que vous avez 80% de la population qui vit avec moins de $2 par jour. Cloax a coupé 30 nous. Cloax a coupé 40 nous. Ça Cloax l'avait dit. Grand goût, misère. Peuple a pour grand goût. Cloax là, c'est un proverbe. Yon misère noire qui gagne dans le pays d'Haïti actuellement là. Pas d'emploi, tout le monde en chômage. C'est cher, on ne peut pas acheter rien. Quand on tue les gens, nous toutes les chita sous comptable seulement pour voir si grain diriti ba nous c'est pas vrai on paye indépendance bah ça suffit pour nous. Ça est la fin du monde. Pour moi c'est la fin. Pour gagner l'espoir. Bon si le gouvernement veut gagner l'espoir, il y a possibilité. Chaque jour qu'on joue pour y fort, on joue qu'à une solution. Bon Dieu qu'a aidé de façon. Est-ce que vous pouvez gagner l'espoir? Oui. Depuis que vie gagne soi. Est-ce que vous croyez que il y a l'espoir pour Haïti? Je ne peux pas désigner ça. Je ne peux pas connaître ça. Je ne peux pas connaître. Même nous ne pouvons pas connaître. Donc oui. Moi, c'est servant à bon Dieu vivant. Attendez? Les gens qui ne sont pas droite, ça met au droite. Si vous crochez, ça dresse. Attendez? En 2008, le prix manger était augmenté en pile sur le marché mondial. Et puisque les Haïtiens ont dépensé presque tout le corps qu'ils ont acheté manger, le prix ont monté, ça ne veut pas dire que les gens ont payé plus, mais ça veut dire qu'ils ont mangé moins. Mais tu as un bagage qui était un petit genre drôle. Presque tout le monde en Haïti a un téléphone cellulaire. C'est presque le seul produit à côté où on une publicité. Digicel, ak voilà. Digicel. Voilà bien. Voilà. Voilà. Digicel. On va me parler. Malgré que le pays est pauvre, le secteur communication a mené en Haïti. Celui-là n'a pas fait une chaînette et il a de tous côtés. Les gens qui sont pauvres ont même besoin de tout l'autre monde et ils veulent participer dans le progrès technologique là tout. Un pays va marcher sans communication. Dans le 20e siècle, ça n'avait là, un pays a 200 ans. C'est ça, même tout Haïtien a un téléphone même pour communiquer avec une famille à travers tout partout. Fabio remarque que les Haïtiens ont une pile fierté nationale. Parce que les ancêtres esclaves haïtiens n'ont pas recevoir la liberté en cadeau. Non, ils ont combattu avec Napoléon pour libérer tête. Haïti était la première république noire dans le monde. C'est pour ça qu'un pile haïtien pas comprendre pourquoi ce pays est toujours pauvre comme ça, puisque l'histoire pays est unique dans le monde. Pour les gens qui n'ont pas de cellulaire, pas de problème, parce qu'en Haïti, il y a des cabines téléphoniques mobiles vivantes. Mais il y a un prix pour payer parce que les gens qui attendent tout ça dit dans le téléphone.
Si vous voulez connaître tout secret ville là, ou quand on y parler avec yon nan nèg sa yo. C'était saison rara dans Petit Gouave. Chaque soir, bonne yo tap joué dans la rue. Ambiance était chaud et mon yo tap joué la vie. Nous voulu aller danser sous béton, mais la pluie commençait à tomber. Nous étions obligés d'aller en bas en tunnel pour que la caméra pas mouiller. Mais mon rara n'a pas occupé la pluie. Faites-la continuer normalement. Le matin, Petit Gouave était calme tant que toujours. Pas de trace de fête la veille là. C'est le dimanche chez mon à l'église. Tant nos petits Gouave était fini et nous t'avons préparé pour aller à Hench. Comme on était triste que nous t'avons parti, mais nous pas de carrété. Nous t'avons en pile route devant. Au début, le voyage là était très agréable. La route était asphaltée, ciel là était bleu, toute bagaille était en forme. Mais pas pour longtemps. Le paysage la Kounia a été changé net. Avec il fait me songer Mordor de film Seigneur des Anneaux. André t'a conduit tellement vite que machine l'a tombé en panne sur route là. Kounia nous pas de compte ça pour nous fait, nous t'es bien loin d'enragé. Sous bord route là t'es en croix, il fait me songer en tombe. Un convoi l'ONU passait devant nous. Il a remarqué que Fabi avait été blanc et il a demandé nous si nous besoin en roue libre. Nous dit nèg yo non. Nous pas de quitter machine là pour contre ici là. Ça c'est dommage parce que ça t'a eu une bonne opportunité pour nous taper aller avec soldats MINUSTA. Nous essayons de réparer axe machine là mais nous pas réussi. Tant t'a passé et le soleil là t'a couché. Un pile monde pensait que ça doit être belle là vivre sur une île côté soleil là briller chaque jour. OK mais bon dit nous on bagaille, soleil là pas jamais régler aucun bagaille pour aucun monde qui a un problème. Nous pas réussi à réparer la machine et nous étions obligés à conduire sur une route chargée monde jusqu'à un chaque axe qui était cassé. Il était trop dangereux pour nous si nous étions dormis sur la route là. Hench nous t'ai rencontré avec un ancien ami moi, Gilma. Gilma fait nous visiter quelques communautés dans la région Hench là. En réalité, ça c'est vrai Haïti, parce que 3 quarts de la population vivent à la campagne et ils pratiquent l'agriculture de subsistance. Ça veut dire qu'ils produisent manger peut-être pas eux seulement. Ils n'ont pas un pile extra. Mais pauvreté n'a pas de raide et l'aide tant qu'on en ville. Peut-être couleur pour moi, les paysans étaient toujours confondus avec les Américains. On n'a pas de rien à ça parce que j'étais dans le pays. Oh, pas américain. Comment je sais? Pas maman allemand, maman haïtien. C'est pas différent. Gilma est un agronome et monsieur a dirigé en pépinière dans la région. Haïti a un gros problème de déforestation et c'est pour ça que pépinière ça a un bon pile pour payer. Gilma fait une connaissance difficile pour pouvoir pousser ici. La veille, il y a quelques cochons qui étaient rentrés dans la pépinière et ont fait un pile de dégâts. Les paysans n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de crédit agricole, ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de motoculteurs, ils n'ont pas de tracteur pour labourer, ça qui fait qui donc c'est force avec les propres moyens. Ils font culture soignant, ils font culture carotte. Gilma remet travail en pile. Monsieur t'a parlé, pas de café le suspend. Monsieur même prend bœuf et un paysan pour lui montrer nous qui j'en travail là doit être fait correctement.
Pendant nous t'es monsieur fait nous entrer dans une grotte. Il était fait noir, mais nous pas qu'à voir ça sous photo ça parce que fait avec flash. Nous pas de lampe de poche et nous t'es obligé à bouler quelques morceaux de bois pour nous t'es dans la grotte là. Il y en a qui étaient tout nu paraître sous nous sans que nous rendions compte. Mais je t'ai cherché un bagaille dans la grotte là. Mais fumer un bout de bois t'es venu empêcher nous respirer et nous t'es obligé de sortir de la grotte là. Nèg tout nu à suivre nous. Dehors à nous remarquer que monsieur pas tout nu net. Nèg ça c'était un paysan qui t'a ramassé guano chauve-souris dans la grotte là pour l'été qu'à utiliser lit en coup engrais. Monsieur t'ai en pile chance que le tap vive tout près grotte ça parce que majorité paysans ici ont pas gain cob pour acheter engrais pour mon sauter yo. Agriculteur haïtien a pratiqué une agriculture sous régime pluvial. Ça veut dire la pluie tombée, c'est la pluie qui tombe, il n'y a pas de système d'irrigation. Surtout l'agriculture qui a fait dans le monde. Il y a des périodes dans l'année, il y a trop la pluie, il perd culture. Il y a trop soleil, il perd culture. Laisse moun rentrer directement dans le charbon. Couper pied bois, faire charbon parce qu'il faut qu'ils joignent de quoi vivre. Wir haben ja heute nur noch weniger als 2% des Landes von waldähnlicher Vegetation bedeckt. Das war früher einmal ganz anders. Und da es hier sehr starke Niederschläge gibt und immer wieder Hurricanes und auch Erdbeben, wird das von Jahr zu Jahr leider schlechter. Le futur n'existe pas encore. Il y a tellement de choses qui se passent à chaque instant, à chaque minute, à tout moment. Regarde autour de toi, oui le présent est là et te sourit, il est là pour toi. Et la vie continue le long de ce chemin qui t'a pris par la main. Eh bien, je fais charbon pour m'arriver pour me faire 5 copes. Pour me faire un petit argent. Qui si comme ça me gagne, c'est problème cyclone qui vient l'autre jour, de l'eau, la pile la pluie tombée. N'après banane, n'après mayoc, n'après canne, tout le bagaille périnette. Allez voir de l'eau à venir chercher, qu'on y a mes secs tombés. Et là, c'est faut que c'est du charbon pour nous faire. C'est lui qui parle. Les pas de pieds bon comme à Brésil, ouais. M'a m'arrêter pour mourir. On arrive dans une situation où on finit de couper tout bois, on fait charbon, côté que qu'on a ces racines bois, paysans après récolter, fouiller racines bois, en battre pour le faire charbon avec racines bois. Ouais tout ça, il pas que là, il pète un tout, oxygène entré pour qu'il permette bois arriver carboniser puis bon charbon. Situation en Haïti a compliqué en pile. Puisque moi n'ai pas un pied bois, il y a un pile érosion. Et ça fait qu'un pile paysan perd du récolte et il est obligé à couper plus pied bois pour le café anti-cop. Chaque jour, il y a un gros marché dans la village. Les paysans région emmènent des marchandises de l'autre bois pour le café en pile dans le côté charbon.
temps je acheté charbon ici. Gaz trop cher et pas de courant. Il y a un journaliste qui t'a dit que charbon c'est malédiction Haïti. En même temps, charbon c'est souscrit dans l'énergie pays. Même boulangerie avec dry cleaning servi à charbon. Nous pas jamais voir, ça va un peu de la pause électricité. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser. Non, machine à laver, c'est chaud, qui va mourir. Ouais. Je pas gagné pile courant. La nuit, la rue en fait noir. Mais pas tout de côté. T'es gagné une rue qui était toujours allumée. Bureau l'ONU là sur rue ça. Il y a gagné le coup pour y faire courant. De kilo à kilo, on va étudier ici. On va me de 3 heures. 3 heures jusqu'à 5 heures. Vous venez étudier à 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin? Fabi avait été voué dans le bâtiment l'ONU. Nous carrément entrés dans la barrière principale là. Sécurité n'a pas arrêté nous. Nous étions deux blancs et nous étions quoi que nous étions autorisés à entrer comme ça. Un blanc italien accueilli nous et il a nous 4 visites. Monsieur pas voulait que nous filmions lui, mais il était très content qu'il était capable d'aller avec 2 Européens parce qu'il était senti l'abandonner et pour contre les riches. Le tourné la caille là, t'es une surprise qui t'attend nous. Guilma, collègue, les chers amis, t'es organisé pour nous en fête pour dire nous au revoir. Ça tape bizarre pour nous, pour nous y aller, sans avoir fait nos parents en dîner ou bien un souper. T'es mangé, boisson et tout pour nous tape danser. T'es même acheté quelques cadeaux pour nous. Dans le matin bonheur, nous prenons route cap haïtien. Route là, t'es chargé avec camion qui t'a transporté charbon de Monio jusqu'à Vilio. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way and our way. On the road again, just can't wait to get on the road again. A life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Le nous arrivé cap haïtien, nous contacté mission l'ONU dans la ville là. Italien Henchlant te ban nous quelques noms avec numéro de téléphone. Ça t'a aidé nous en pile. Les pays qui ont dit oui, nous voulons bien aider Haïti, ce sont surtout des pays d'Amérique du Sud. Et je ne crois pas qu'on puisse dire que le Brésil, que le Venezuela, que le Guatemala, que le Pérou soient des pays hégémoniques. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Donc c'est vraiment une aide sud-sud, une coopération sud-sud qui s'est faite avec le pays voisin, avec le pays frère d'Haïti. Soldats Marines chiliens menaient nous avec eux en patrouille. Tout le monde a capté quoi que nous étions de vrais journalistes. Nous pas jamais dit le contraire. Nous avons eu pile chance parce que l'ONU a semblé gagner quelques problèmes de communication. Un gros officier était ban nous autorisation filmée. Monsieur te voulait rentrer la Kaili et il n'y a pas de journal qu'une personne dans la base de l'ONU Port-au-Prince qui était qu'à vérifier l'histoire nous. ¿Cómo está en Haití? Bien, comemos bien, dormimos bien, trabajamos bien. Bueno, es una experiencia nueva, sobre todo ayudar a la gente acá en Haití. Una bonita experiencia. ¿Cómo está el día? ¿Cómo le digo? ¿Cómo es jouer ahí? ¿Cómo entrer ahí? Jouer pas bon même. Sortir pas bon, entrer pas bon. Alguien nos va a
Objectif l'ONU, c'était pour stabiliser le pays, bailler sécurité pour que l'élection démocratique t'ait faite. En pile de monde était content que les soldats étaient là. Le travail ministère, moi, est vraiment bon. Ça a fait dans le pays. Ça a fait bon, ben, sécurité. Mais pas tout le monde a une opinion ça. On a une insécurité liée à la criminalité, donc qui demande qu'il y ait une institution publique qui soit capable de gérer les questions de sécurité. Ce n'est pas du tout une situation de guerre où il y a des armées belligérantes qui s'affrontent. Et les missions des Nations Unies, elles sont faites dans cet esprit-là dans les autres pays et ça ne correspond pas du tout à la situation haïtienne. Haïti est malheureusement dans la région un pays de transit, notamment de la drogue. Et donc ça, c'est un risque de déstabilisation aussi si personne ne met de limite. Donc pour la sécurité de la région, il fallait qu'Haïti retrouve des autorités légitimes. C'est pour ça que la mission des Nations Unies a été envoyée aussi pour aider en matière d'élection. Bah rien fait. C'est ça même moi Nations Unies là. Que tu n'es gros de documents, capé côté gros armes, pas de guerre, pas gagner. Marines ont patrouillé chaque jour dans le cap. Ils ont fait nous traverser bidonville Chada encore, mais fois ça, nous avons 2 Marines qui tenaient l'ordre pour protéger nous. How do them day? How do them day? Otherwise, you speak the dance, that's it. How do them day? On a beautiful, I started with it. How do them day? Mighty stone away, you know? Todo tranquilo aquí, la población coopera harto con nosotros. Con la ONU nos respetan harto y nosotros los respetamos a ellos. Hasta el momento es súper bien. La acogida de la gente le ha gustado, lo saluda, le gusta eso. Nous ne sommes pas fait un bon pays, non? Rien, même. C'est violer petit monde. Fait tout ça que mal. Pour qui ça relève aux touristes? Parce que c'est un touriste, il a vivre. Vivre tout nous, c'est dans la plage, ouais, yo. Bon, bah, on est même. Tout ça que pas bon, yo fait. We are military forces, but of course there's civilians working in the UN that the people don't see. Okay, there are some politicians that make decisions, so we execute what they do, what they order. L'autre semaine, nous allons commencer à mettre ça dehors, nous allons manger tout les blanc, mais nous sommes même comme blanc ciblé. Ça a gagné contre blanc. Nous-mêmes, nous pas faire un bon même dans le pays d'Haïti, venir piller pays et puis pour aller. The people here is happy to have us. I mean, our daily contact with the people, they are happy to see the soldiers because they feel safe. Quand les Nations Unies interviennent quelque part, c'est parce qu'on leur demande d'intervenir. Donc Haïti a demandé aux Nations Unies d'envoyer une mission. They always ask for more, but it's very difficult to do it in such a short period of time. Nous prenons quelques photos avec soldats chiliens avant de mener nous dans le poste police cap haïtien. Il y a 2 policiers de l'ONU qui t'attendent nous l'autre bord. Nous avons aussi un mandat pour rendre les effectifs de la police plus conséquents. C'est-à-dire que les UNPOL, les policiers internationaux de la mission, une partie d'entre eux travaillent à l'académie de police pour la formation. L'exayo c'est Oudmo, une unité spéciale qui est très qualifiée de police haïtienne. Il est responsable de sécurité département Nord. Haïtiens ont respecté l'unité ça en pile parce que l'exayo pas dans le jouet mais après. Nous avons aujourd'hui en Haïti près de 8000 policiers haïtiens. Alors que selon les experts, il en faudrait un minimum de 14 000 et l'idéal serait d'en avoir 20 000. Oudmo a une autorisation filmée et a montré nous qu'ils ont fait un checkpoint. Mais nous sommes bien intéressés par la collaboration qui était gagnée entre la police haïtienne et le conseiller l'ONU. Les gens pensaient que nous venions comme ça pour des patrouilles spontanées et qu'après que nous partions, mais il a fallu expliquer que nous sommes les conseillers du directeur régional. Nous sommes les conseillers du directeur régional
Donc nous venons pour les aider. Donc nous sommes là avec eux, nous les suivons partout. Donc il n'y a pas eu de difficulté en tant que telle. Il a fallu 2 ou 3 jours pour qu'ils s'habituent à notre présence, mais tout se passe bien. Voilà. Voilà il va parler, voilà le DDN, le directeur. Oui. Moi-même, c'est Joanny Caneus, je suis directeur départemental police Nord là. Capable de dire nous avons une très bonne collaboration entre la police nationale branche Nord et la ministère. Il y a une atmosphère très relaxe entre la police l'ONU et Koudmouyo. 2 groupes ont semblé satisfaits de la coopération. Oudmo Kapa-Haïtien a moins que 20 nègres dans l'unité. Il y a une seule machine, mais il est responsable de la sécurité de tout le nord d'Haïti. Haiti hat eine sehr, sehr lange Seegrenze, hat viele Inseln, die sind sehr schwer zu überwachen. Quelques jours plus tard, nous avons rendez-vous à 4 de côte. En pile monde considérait que Haïti représentait un danger pour la région parce que le trafic de cocaïne l'a passé sous l'île avant que le rive aux États-Unis. Un policier canadien t'a proposé nous pour aller chercher quelques bateaux à cocaïne. Garde quand tu as soupçonné qu'un bateau était chargé de cocaïne et tu voulu aller checker. Le bateau a été parti très tôt dans le matin, donc nous étions obligés à aller chercher lui sous la mer. Il était impossible pour nous rattraper le bateau. Regarde quand il y a seulement un petit bateau tout petit qui n'est pas rapide du tout. Les Canadiens disent nous que le patap jamais monter son bateau comme ça s'il était Canada. Trop dangereux. Recherche bateau cocaïne nan vient tourner en visite touristique. Nous allons dans une côté qui est plus touristique dans le pays. Il y a une plage qui est relais là-bas. Il y a un pile gros bateau croisière qui vient ici. Bien souvent, il n'y a pas même dit touristes qu'il y a en Haïti. Il y a les Haïtiens qui travaillent dans la plage là-bas. La plage là fermée et surveillée. Les Haïtiens n'ont pas autorisé nager ici, même si ils ont le pays. Mais il faut qu'on dise nous tout que le gouvernement haïtien a recevoir 6 millions de dollars US chaque année pour location plage là. Nous tournons cap haïtien avec main vide. Nous pas joindre aucune cocaïne et nous pas autorisé à faire jet ski là-bas. Voyage nous en Haïti était presque fini. Mais avant nous partir, nous voulu apprendre plus sur la religion vaudois. Ma tante Claudette m'a organisé pour nous une réunion à qui on voudouisant. Fanfan. Vaudois c'est une religion, comme toute religion, mais c'est une religion qui naît de la souffrance et la misère. C'est une religion monothéiste. Mais c'est une religion tout, à côté de Dieu, elle croit dans être suprême. Mais il croit dans le petit Dieu intermédiaire, il mettait côté grand-mère là. Fanfan mène nous caillons Ougan. Monsieur donne nous autorisation filmer ou folie. Ougan, c'est un médecin, c'est un guérisseur. Il remplit le rôle, ça dit les femmes sages là, il va accoucher. C'est un conseiller. Ougan, c'est un chanteur, c'est un poète, c'est un musicien. Il fait tout le bagage. Est-ce que papa ou maman étaient Ougan tout? Non, c'est grand-papa qui était Ougan. Il est mort sous 115 ans. J'étais fait 75 petites. Il René toute petite la parlé. Il dit monsieur, je dis je vais mourir. Il va me la mettre comme ça. Il crache dans même 21 fois et puis il mourit dans même. Depuis là ça. Moi venu dans l'autre monde. Là il est le poteau mi-temps. C'est lui qui recevoir tout ça, toute bagaille qui est bon, qui est mauvais.
qui est bois ça représenter que là pour pas faire chaleur, ça imposer mauvais esprit rentrer la caille. Quand bois représente ton cloche, quelqu'un soit à côté esprit il y a la fini. Ça c'est quand même une maladie et c'est ça pour cause mon traité. Si vous pas mettre couche en belle cabane, maladie a dit que content ouais ou belle cabane mais pour mettre coucher ça c'est que tout maltraité il va prêter. Plus grand hôpital ville là, hôpital Justinien, seulement quelques kilomètres plus loin. Plus forte population à vivre en campagne. D'accord? Tout médecin ont été concentré dans une grande ville. Donc ça signifie que il y a un pile monde qui va jamais médecin dans vie. Donc monde ça est obligé à prendre remède traditionnel, faire alcaougan. Le alcaougan, il fait fausse route parce que tardivement il vient jeune nous et généralement il presque mourir. Vous traitez à qui ça? Bon Dieu montre ça pour faire et avec ça, esprit a montré que me traiter. Faut payer un bail. Ou pas gagner pas payer. Est-ce que l'oreille qui docteur pas payer? M'a bon la vie. Faut payer parce que la vie son bail qui coûte cher. On fait mon payer. Mon c'est seulement 20 gouttes de payer un dossier. Donc c'est pas cher du tout. Et cependant médicaments yo ont tendance bien cher parce que jusqu'à présent l'État n'a pas même mise sous prix médicaments. Tout bagaille manqué pratiquement, pas l'argent. Il y a assez de médecins dans l'hôpital pour demander, mais pas assez de matériel pour répondre à demande. L'hôpital Justinien, c'est un petit hôpital d'à peu près 200-250 lits qui a été construit pour une population de 40 000 personnes. Actuellement, nous avoisinons le demi-million. Le plus gros problème qui gagne actuellement, c'est SIDA. C'est le plus gros problème qui gagne. Presque 80% des monde qui est hospitalisé dans la médecine interne en haut, c'est le monde qui gagne SIDA. Donc, vous comprenez que c'est seulement 20% de place qui est pour toute l'autre maladie. Donc, je pense que c'est un problème de santé publique inquiétant. Il y a un paquet de pays riches à aider Haïti. Tout côté dans le pays a réclame l'industrie aide au développement. Mais ça, moun yo pas connaît, c'est aide que Cubain yo a bay Haïti. Depuis 1998, il y a un armée médecin cubain invisible qui travaille en Haïti. Yo pas fait bruit, yo travaille du. Yo aidé former médecins haïtiens et yo travaille dans une région qui est plus loin pays, côté normalement ou pas jouer dans quel autre médecin. Castor Mendy, l'autre pays yo a envoyé soldats, nous-mêmes, n'a envoyé médecins. Leider sind viele Haitianer nicht bereit, in die Provinz zu gehen, weil man eben zu Recht oder zu Unrecht meint, alles wichtige Leben spiele sich in Port-au-Prince ab und in der Provinz sei man auf verlorenem Posten. Das führt dazu, dass sie zum Beispiel in den Provinzstädten kein medizinisches Personal finden, außer eben diesen kubanischen Ärzten, die eben für die medizinische Grundversorgung vieler Städte Haitis unverzichtbar sind und dort einen guten Job tun. Nous n'avons pas réussi à faire une interview avec médecins cubains. Yo tout te peut parler devant la caméra parce que si vous critiquez le gouvernement communiste cubain, ça cabaye un pile problème la caille. Chaque médecin cubain voyait nous aller parler avec le chef. Nous sommes même allés jusqu'à l'ambassade de Cuba. Et même notre bois fait nous comprendre que c'est seulement la Havane qui a décidé de donner nous autorisation de faire une interview. Mais l'autorisation, ça n'a pas jamais arrivé. Ça, c'est la seule image que nous arrivons à filmer de médecins cubains. Ça qu'on est là, c'est pour un monde jusqu'à New York. Mais si à quitter, je vais aller Bali. Et qui marche. Alors, si vous ne pas quoi là, pas quoi, mais dès pour quoi, c'est pour marcher. Est-ce que vous pratiquez l'autre religion que pour religion vaudois? Non. Seul lui-même? Seul. Pas catholique? Oui, je suis catholique. C'est catholique qui fait partie vaudois.
chaque photo ça a un esprit derrière. Ça a les Dantor, ça a les Freda, ici les Bora. En Haïti, religion joue un gros rôle. Majorité haïtiens ont pratiqué vaudou, mais en même temps catholique tout. Pour vaudouisant, ça c'est pas en contradiction. Mais attention, c'est pas tout catholique qui est vaudouisant. Mais nous on être au sûr à 100%. Que c'est vaudou, catholique ou protestant, en Haïti, tant que l'église toujours chez Jacques Moun. C'est un pays qui a un pile belle bagaille qui a fait là-dedans. Courage au peuple. Qui n'a mis tant de difficultés, qui n'a mis tant de problèmes. À chercher vie. Après nous reconnaître ça qui est positif dans le pays. Pour nous capables de protéger. Pour nous capables de développer. Un jour, nous participons à la messe dans l'église protestante qui bat loin la caille. L'église, c'est une mi-religion vaudou. Et avec l'aide des États-Unis, ils expandent très vite dans le pays. Ils sont conservateurs en pile et gagnent des fois tout pour un petit gens intolérant. Alléluia, c'est ma petite vie, ça fait des sœurs. Pour pas caler la terre. On n'a pas de main pour lever. On n'a pas de bouche pour chanter ma terre. Regardez. Caressez le maillel. Ils n'ont pas autorisé de participer dans la messe là. Moi, j'étais obligé de rester derrière. Pasteur a interdit d'entrer dans l'église là, peut-être un pire signe que j'étais dans les mains. Pour monsieur, moi, j'étais probablement un petit vagabond qui ont joué après le boulet dans l'enfer. Alléluia. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent tous. Dernier soir avant nous partir, nous avons gagné en pile chance. Fanfan Terrelé nous et demandé nous si nous devions participer dans une cérémonie voodoo. Moi, je vivre pendant 18 ans dans le pays, ça, mais je n'ai pas jamais participé dans une cérémonie parce que très souvent, il y a un secret. Nous t'ai saisi en pile parce que la cérémonie n'a pas de genoux quoi le tapier. Là, nous arrivons, la cérémonie, ça a semblé en fête. Yo tap bat tambour, yo tap chanter, yo tap danser, yo tap fumer, yo tap boire tafia. L'ambiance là était belle et moun yo était content et ça fait nous plaisir en pile. Mais plaisir a pas duré trop de temps. Les musiciens viennent joindre nous et demander nous pour nous bailler un petit cop. Nous te voulons continuer à filmer, donc nous payer. Après un petit temps, Mamboa rentré dans Kaila. Il était possédé par une grosse loi. C'était une loi agriculture. Et pour lui te sentir à l'aise, la loi a changé de lui et il est habillé en bois tant qu'un paysan. Serviteur vaudou yo ka possédé par esprit yo, et c'est comme ça que yo ka parler directement avec yo et yo ka demander au conseil ak aide. Femme ça a pas de content que nous était la même. C'était un haïtien qui t'a vivre New York et qui était payé pour cérémonie. Il était obligé d'ignorer chaque fois que lui toisait. Vraie cérémonie a commencé kounya. Il fait offrande légumes pour l'oyo. Mambo a changé net, figure li, mouvement li, toute bagaille était transformée. Il a contrôlé ça là avec moun qui la donne. Mamboa ou bien Loa vient joindre nous et demander nous pour nous payer quoi. Nous bali comme là. Nous recevons une bénédiction sous main nous. Jouk jodi a moi pas fin connaître ça le dit exactement. Yo mené femme New York là dans mi-temps salle là, yo appuyé li sur un poteau. Poteau mi-temps c'est connexion monde si là avec monde loyo. Cérémonie a tap chauffé kounya. Yon ek vin joindre nous et demander nous pour nous payer $1000 US pour nous continuer à filmer. Nous pas de tout comme ça, donc nous sommes obligés de quitter la cérémonie. Nous tournons dehors jusqu'à ce qu'André vienne chercher nous.
c'était la dernière nuit nous en Haïti. Le lendemain matin, nous prenons route l'aéroport en République dominicaine. Voyage nous était fini. Haiti needs love. Love to help people, to promote life, to change the situation of the poverty in this country. We need money, but before, at the same time, we need love. Haiti needs love.